Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence par le débrief des résultats d'hier avec les Pays-Bas qui se sont imposés sur le fil 2-1 face à la Pologne. Le Télégraphe parle du héros orange Wout Weghorst. Mené au score au bout de 15 minutes, les Néerlandais ont su réagir vite grâce à Cody Gakpo. À égalité à la mi-temps, ce sont finalement les remplaçants qui ont changé le cours du match comme le souligne justement l'équipe. En effet, le géant Wout Weghorst, entré à la 81e, parvient à reprendre un centre de la tête seulement 2 minutes plus tard et offre la victoire aux siens. Weghorst a en plus avoué en conférence de presse qu'il avait déjà annoncé ce scénario du nul et son but de la victoire à sa femme le matin avant la rencontre. Les Pays-Bas ne meurent jamais, comme le résume très bien le Daily Star dans ses pages intérieures. Une victoire précieuse dans la course à la qualification. Prochain rendez-vous, l'équipe de France. L'autre résultat majeur, c'est la victoire 1-0 dans la douleur de l'Angleterre grâce à un but de l'inévitable Jude Bellingham. C'est simplement Jude, comme le titre Le Guardian sur sa une. Très attendu par l'ensemble de la presse avant le début de la compétition, la superstar du Real Madrid a répondu présent et a assumé son statut de leader en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 13e minute de jeu. Le baiser de la victoire aux yeux du Daily Mirror, en référence à sa célébration en direction des fans anglais qui se sont mis à chanter le titre Hey Jude des Beatles en l'honneur de leur star. Il y a le buteur, mais le Daily Express n'oublie pas non plus le passeur, Bukayo Saka. Le quotidien souligne la régularité de l'ailier d'Arsenal quand il porte la tunique des Free Lions. En 24 matchs en tant que titulaire, il comptabilise un total de 27 contributions, buts et passes décisives confondues. Allez, on file en France avec les Bleus qui doivent gagner leur premier tour, comme le décrit l'équipe sur sa une. Une formulation de titre précise et qui permet d'englober les enjeux qui touchent l'équipe de France actuellement. Car s'il y a évidemment la nécessité de gagner face à l'Autriche pour bien débuter l'Euro sur le plan sportif, la politique s'est invitée chez les Bleus en coulisses. En conférence de presse hier, le capitaine Kylian Mbappé a été clair. Le match d'aujourd'hui n'est pas la priorité à ses yeux. Les enjeux politiques en France sont plus urgents. Après Marcus Thuram hier, Mbappé a emboîté le pas et a appelé les jeunes à aller voter. Le joueur du Real Madrid s'est dit complètement opposé aux extrêmes qui divisent le pays selon ses propos. Une prise de position forte et inédite, assumée par le joueur qui est toujours prêt à aller au combat, comme le rapporte le Parisien. Le quotidien rappelle également l'importance du match de ce soir en titrant « Les Bleus doivent défendre aussi leurs valeurs sur le terrain ». Mbappé en a aussi profité pour annoncer qu'il ne disputera pas les Jeux Olympiques avec la France cet été. Il a déclaré « Mon club a une position qui était très claire. Je pense que je ne participerai pas aux JO, c'est comme ça. J'arrive dans une nouvelle équipe, ce n'est pas le meilleur moment d'y participer pour débuter mon aventure en septembre. » Cette prise de position de Mbappé a dépassé le simple cadre de la France et a agité l'ensemble de l'Europe. En Espagne, Marca déclare que Mbappé entre en campagne, comme il le placarde sur sa une. Les débuts de la France à l'Euro sont éclipsés par le message de son capitaine contre l'extrême droite. Le média ibérique déclare que cette conférence de presse est historique. On a toujours reproché aux footballeurs, en général, et aux Français en particulier, de vivre dans une bulle et de ne pas regarder le monde qui les entoure. Mbappé a brisé ce cliché hier pour le média espagnol. AS va dans le même sens que Marca et rappelle les faits. Mbappé est contre l'extrême droite. En Italie, la Gazzetta dello Sport titre Mbappé président dans ses pages intérieures. Et oui, pour les Italiens, le Kix s'est mué en homme politique, s'exprimant comme un candidat aux élections selon eux. Même après une victoire, les Anglais évoquent l'épisode Mbappé qui décide de stopper l'extrême droite pour le Daily Mail. Pour revenir à l'Espagne, le cas Mbappé a fait parler, c'est une évidence, mais le Barça et son mercato aussi. Sport annonce sur sa une que Barcelone négocie avec Porto pour plusieurs dossiers. Il est question de la vente de Mika Faye pour 15 millions d'euros avec une option de rachat, mais aussi d'un possible prêt de Vitor Roque. Marca, de son côté, évoque le cas Sergi Roberto, en fin de contrat qui pourrait s'engager avec Porto. La bonne relation Deco Villas-Boas facilite l'ensemble des échanges et négociations. On termine ce tour avec l'Italie et le Corriere dello Sport qui fait de Joshua Zirkzee la priorité de Motta, comme affiché sur sa une. L'ancien milieu de terrain parisien imagine bien faire évoluer le milieu offensif de Bologne juste derrière Vlahovic l'an prochain. Motta a eu sous ses ordres le joueur et l'a fait progresser comme personne. Il espère bien en faire de même avec la Juve. La balle est dans le camp du joueur qui dispose, pour rappel, d'une clause libératoire de 40 millions d'euros. À Naples, on a eu droit à une véritable bombe hier soir. Alors que la presse italienne annonçait un accord de principe entre Gvisha Kvaratskhelia et le Napoli pour une prolongation de contrat, le clan du joueur est allé complètement à l'opposé. Voici ce qu'a déclaré Mamuka Djougeli, son agent à la télévision géorgienne. Nous voulons quitter Naples, mais maintenant nous attendons tous l'Euro 2024. Notre objectif est une équipe qui joue la Ligue des Champions. Le pire, c'est que s'il reste ici, Gvisha perdra un an à cause de ça. Nous sommes inquiets. Le père du joueur, lui, est allé encore plus loin. Je ne
ne veut pas qu'il reste à Naples. L'année dernière, 3 entraîneurs se sont succédés et il est difficile de jouer dans une telle situation. Naples a répondu sèchement à ces déclarations dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. En référence aux déclarations de l'agent Kvaratskhelia, Mamouka Djougeli et de son père Badri, le Calcio Napoli réitère que le joueur a un contrat de 3 ans supplémentaires avec le club. Kvaratskhelia n'est pas sur le marché. Ce ne sont pas les agents ou les pairs qui décident de l'avenir d'un joueur sous contrat avec Naples, mais bien le club. Fin de l'histoire. Une sacrée guerre vient d'éclater entre Naples et Kvaratskhelia. Le Géorgien semble plus que jamais proche d'un départ. Le PSG, intéressé, est évidemment en bonne position pour l'accueillir. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre écoute et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.